Ah non. Non, je ne peux pas respirer la poussière. Ça m'est nuisible à la santé. Votre organisme est entièrement intoxiqué par l'alcool. C'est le médecin qui me l'a dit hier à l'hôpital. Votre organisme est entièrement intoxiqué par l'alcool. Organon. Non, pas organon, non. Organisme. Votre organisme est entièrement... Sicambre. 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 Mais je parle très sérieusement, mon organisme est empoisonné. Je ne peux pas respirer la poussière. Microbiatique. Comment? C'est un mot savant. J'en connais comme ça des quantités de mots. Quand j'étais au télégraphe, je disais beaucoup. Et dans Hamlet? Dans Hamlet, on dit... On dit des mots, des mots, des mots, des mots. Il y a pourtant de jolies choses dans le monde, à ce qu'on dit. Vous n'avez qu'à les peindre, des jolies choses. Les peindre? J'ai essayé, j'ai peint des fleurs, des jeunes femmes, des enfants. C'était comme si je peignais le crime avec tout ce qu'il y a dedans. Je verrais un crime dans une rose. C'est ce qu'on appelle la peinture au couteau. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple qu'un arbre? Quand je peins un arbre, je mets tout le monde mal à l'aise. C'est parce qu'il y a quelque chose, quelqu'un de caché derrière cet arbre. Je peins malgré moi les choses cachées derrière les choses. Un nageur, pour moi, c'est déjà un noyé. Quand je veux peindre la joie, la musique, un bal, une noce en plein air, je ne retrouve sur ma toile que la haine, la jalousie, le meurtre, le cimetière. Des natures mortes, ouais. Mais tais-toi donc, imbécile. Mais non, l'imbécile, c'est moi. Faut vraiment être un imbécile pour vivre comme ça dans le malaise, dans l'angoisse. Vous ne trouvez pas, non? Ce que tu as à faire, fais-le tout de suite. Oh non, regarde-le. Ah, penses-tu, non, quoi. Oh non, regarde-le, on est de leur vie, on l'a pour 5 ans. Sans blague. Ils t'ont pris? Eh ben, tu vois. Oh mince alors, tes biscottos, ils sont plutôt à plaire. Oh, t'inquiète pas, hein. En tout cas, ça, ce sont des choses qui s'arrosent, hein. Et ben, en attendant mon prêt, moi, je suis raide comme un force-lancé. Oh, j'ai de l'argent. Quoi? T'as de quoi boire? T'as de quoi fumer et tu viens ici comme un ballot? Oui, je vous expliquerai. On ne demande rien. La règle ici, c'est de garder pour soi ses souvenirs de voyage. Oui, on efface l'ardoise et on recommence à zéro. Oui. T'as été soldat? Oui, déserteur. Ah, t'es désert? Eh les amis, allez, pis ça, et on boit de bons coups, mais ils sont plutôt rares alors. Lorsque je suis sorti de prison, je me suis trouvé dans des conditions d'une mort civile totale. J'étais rayé de l'Union des artistes. Je ne pouvais pas travailler. J'ai essayé de faire n'importe quoi, laver les voitures, faire balayer. Impossible. On me disait, oh, le Vigan, c'est vous. Oh, mais on vous reconnaît. Oh non, j'aurais des ennuis. J'ai décidé de partir. J'ai traversé les Pyrénées. Je suis arrivé en Espagne. J'ai été encristé, là, encore une fois. J'ai rencontré là d'excellents amis français, qui m'ont aidé à survivre. Et finalement, c'est Duvivier qui m'a fait obtenir la carte de travail par le général Franco qu'il avait connu à l'occasion du film La Bandera. Et tout de suite, le général Franco m'a donné la carte de travail. J'ai pu faire 2 films là. Hasta hoy te he dejado cuerda larga. Vera. Sí. Ya sé que Margarita te gusta, pero esa muchacha no es para ti. Si lo único que te propones es divertirte con ella, pase. Como buen cristiano no puedo aprobarlo, pero sé disculpar a la juventud. Sin embargo, no pienses en otra cosa. No lo consentiría. ¿Está claro? Está claro, padre. Bien, pues ya lo sabes. No quisiera volver a hablar de este asunto. Por mí no volverá a hablarse. Está bien.
llamabais, señor? Acercaos. ¿Oísteis la conversación? Oigo siempre lo que debe ser oído, señor. ¿Qué opináis de la valija? ¿Creéis que puede haber desaparecido? En tal caso, el marqués de Posa no viviría para contarlo. De acuerdo. Supongamos que está oculta en alguna parte. Apostaría 10 contra 1, señor. Hay que encontrar esos documentos. Si Napoleón ha empleado a un correo personal para comunicar con el gobierno español, por fuerza de ser un asunto importante. Tal vez relacionado con la situación de sus tropas en Egipto. Eso no nos incumbe a nosotros, sino al gabinete de Londres. Nuestra obligación se limita. La encontraremos, señor. No dejaré piedra sobre piedra hasta conseguirlo. Mais je voyais les Français arriver. Alors, dans peu de temps, ils vont me faire une telle propagande que je vais être obligé de foutre le camp. Foutons dans le camp encore un coup. Et je suis arrivé en Argentine, ici, avec un livre de Saint-Marco que les camarades réfugiés ont pu obtenir. Et là, j'ai rencontré dans le monde sidérographique un ostracisme semblable à celui que j'aurais rencontré en France. J'ai accepté 2 films, mais j'ai été saboté chaque fois saboté. Je vis ici d'une petite rente de la caisse des artistes et du spectacle. Peu de choses, 160 francs par mois. Je vis très petitement, mais je vis. Je ne vais jamais au cinéma. Non, je ne peux pas. Parce que ça me fait souffrir. Je me rappelle ce que je fus, et j'ai toujours, depuis que je suis allé en prison, je me suis évertué à ne me souvenir de rien, à faire une scission totale. En ce moment, vous me houspillez pour retrouver des souvenirs, et je fais un travail mental extraordinaire pour retrouver des bribes de mémoire. Enfin, Vous y pensez, attendre la mort. Elle vient. Elle vient. C'est une bonne chose.